Salut à tous, je vous refais une petite deuxième vidéo concernant les linteaux au-dessus d'une fenêtre en l'occurrence. Sur la première, je vous parlais des vrillettes, donc effectivement je ne m'étais pas trompé. Et si vous regardez la première vidéo, vous allez voir déjà l'aspect du linteau. Et là maintenant, si vous voulez voir un peu ce que ça donne, vous voyez que c'est bien bouffé quoi. Donc dans ma chance, enfin, il faut savoir que normalement pour retirer un linteau, logiquement vous êtes obligé d'enlever tout ce qui est maçonnerie autour, ce qui est logique, hein, c'est-à-dire les pierres au-dessus, vous renforcez, vous remettez un linteau neuf, et après évidemment vous rebouchez par le dessus avec la pierre, la chaux, en l'occurrence. Moi c'est un peu la galère, parce que si jamais je suis obligé de faire ça, je suis obligé de démonter et de péter toutes les cloisons. Ma grosse chance, c'est qu'en fait le linteau, donc il est quand même assez large, hein. Il doit faire grosso modo une soixantaine de centimètres de largeur, de profondeur si vous préférez, hein, voilà. Donc ma grosse chance que j'ai, c'est que j'ai une grosse partie qui est encore bonne. Je l'ai sondé, une grosse partie qui est encore bonne, et du coup bah, j'ai opté pour du fer plat. Donc du fer plat quand même assez épais. Je vais en mettre, vous voyez, déjà je vais en mettre 4. Donc ça va resolidifier tout l'ensemble. Alors là ça se voit pas sur la vidéo, mais rien que pour vous donner ordre d'idée, voilà, elle faisait un petit peu le rond en fait au milieu. Rien qu'avec un seul fer plat, c'est-à-dire que j'ai même pas mis les autres. Déjà tout de suite, boum, ça l'a redressé un petit peu. Alors il n'y avait pas non plus grand chose, hein, mais le peu en fait, ça l'a bien resserré. Donc si jamais vous êtes dans ce cas-là, encore une fois, s'il n'est pas trop attaqué, s'il est trop attaqué, bah, moi personnellement, j'aurais pas eu le choix, j'aurais été obligé de le changer. Là en l'occurrence, voilà, on va dire qu'il y a une bonne partie qui est encore bonne. Et heureusement, c'est les parties voilà, extérieures qui sont bonnes. Donc le tout évidemment, c'est de le renforcer, parce que vous voyez ce qui se passe. Si vous ne le faites pas, les pierres tombent. Donc là, j'en ai qu'une. Hein. Tout le reste bien collé au-dessus. J'ai sondé encore une fois. Hein. J'ai gratté quand même. J'ai passé toute la journée là-dessus. Je peux vous assurer que ça tient. Donc c'est ce que moi je vais faire. Moi, ce que je fais, c'est quand je pré-perce mes trous, j'en profite également, vu que j'ai des trous qui sont percés et que je les perce assez profondément, puisque pour avoir d'idée, je mets quand même des vis. Vous voyez un peu? Alors, je vais vous mettre peut-être hop là. Vous voyez la longueur? Donc, si vous voyez, je le mets dedans. Vous voyez un peu comment c'est pris. Je fais la partie dessus. Si vous prenez de la vis, évidemment, prenez de la très bonne vis. Parce que là, en l'occurrence, je vise pas dans du chêne. Hein. Dans du sapin, en l'occurrence, excusez-moi. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pas pré-percé assez loin sur une de mes vis. Et voilà ce qui s'est passé. Donc quand je vous dis qu'en fait j'ai une bonne partie qui est bonne, vous voyez, proportionnellement par rapport à déjà la première partie que j'ai dégagée. Alors il faut savoir que déjà je vais continuer à en redégager encore. Là ce que je fais c'est que je solidifie, je rédifie, enfin je vais pas y arriver. Je solidifie l'ensemble et une fois que ça va être fait, je vais continuer à regratter, à enlever un peu d'impureté. De bois encore mort dessus, etc. Et donc à chaque fois que je pré-perce, en l'occurrence, voilà, j'en profite pour réinjecter du xylophène. Vu que je perce assez profondément, j'en profite. Hein. Alors, ça se vend, si jamais vous avez besoin de le faire, vous avez des petites surfaces. En l'occurrence, ouais, si je prends ça, je fais pas de la pub, hein, je suis pas sponsorisé, mais bon, il y en a d'autres hein, qui le font aussi. Et l'intérêt qu'il y a, c'est que ça, donc c'est comme une petite bombe. Hop là, je vous l'enlève. Et vous avez une petite aiguille en fait. Et l'intérêt de ça, c'est que ça vous permet de pouvoir injecter directement dans les petits trous. Donc ça c'est bien quand vous n'avez pas des grosses surfaces, des tout petits trucs à faire. Alors moi, ce que je fais, c'est que je traite évidemment tous les trous, notamment les pré-trous que je fais, puisque vu que je perce quand même assez profond, j'en profite. Et évidemment, hormis ce mode d'injection, après je vais tout réasperger de chez Réasperger de xylophène par pulvérisation et je vais attendre que ça imbibe, etc. Voilà, moi je tenais à vous partager entre guillemets l'astuce que j'ai trouvée qui me permet voilà de pas tout démolir
de rigidifier, mais encore une fois, parce que j'ai une bonne partie qui est bonne encore. Ce qui n'est pas forcément le cas à chaque fois. Je l'ai déjà rencontré à titre personnel, il y a des fois où vous n'avez pas chaud, vous êtes obligé de carrément changer, quoi. Sauf que là, vous voyez un peu la galère, voilà, isolant, la couche, l'épaisseur de plâtre, etc. Faut que je démolisse un mur complet en fait, pour changer de linteau, ça fait un peu, voilà. Je vous dis pas le mot, mais vous l'avez compris. Donc moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Donc je vais en mettre plusieurs. Et au milieu, c'est-à-dire entre le numéro 2 et 3 que vous voyez sur la vidéo, je vais remettre encore un autre, vraiment histoire de voilà, d'être sûr de mes billes, mais qui lui pour le coup va faire au moins quasiment 3 fois l'épaisseur, enfin largeur pardon, de ça. Alors, grosso modo en fait, voilà, ça va faire une platine à peu près large comme ça, et qui va vraiment prendre sur toute la longueur, comme ça voilà. Je pense que sincèrement avec les 4 déjà ça sera pas, il n'y aura pas besoin, mais bon, par précaution plutôt que d'y revenir, et parce que derrière je vais tout reboucher, etc. Voilà, au moins je serai sûr de mes billes. Donc voilà, donc traitement très important, bien enlever toutes les impuretés, c'est ce que je vais continuer à faire une fois que tout sera rigidifié, parce qu'au moins voilà, je sais que ça bougera pas. Mais bon, j'ai pas grand chose, que vous voyez déjà, ne serait-ce que celle-ci, voilà, je suis dans une partie qui est très dure. L'autre d'après, bah, vous voyez, la preuve en est, hein, c'est que j'ai même la vis, et pourtant c'est de la super vis de qualité, elle a même réussi à péter dans le chêne. Donc après, quand vous percez dans le chêne, si ça commence à fumer, normalement c'est que c'est bon signe, c'est que vous êtes dans le dur, parce que sinon voilà, ça partirait évidemment en miettes. Donc voilà, je tenais à vous partager un peu ce que moi j'ai trouvé comme astuce. J'avais déjà utilisé cette astuce-là quand j'avais eu une pierre en fait qui était pareil en forme de linteau, mais qui était horizontale et qui était fêlée en plein milieu. Donc j'avais mis des fers plats, pareil. Alors, la pierre ne se voyait pas, hein, mais elle servait de linteau, donc il fallait bien que je la renforce. Donc j'avais utilisé quand même du fer plat beaucoup plus gros, plus large, etc. Voilà, j'avais bien galéré parce que c'est quand même du granit, donc j'ai percé quand même très profond aussi pour bien ancrer la chose. Ça n'a plus jamais bougé, hein, ça fait quelques années maintenant, ça bouge plus. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez aimé la vidéo, petit pouce bleu comme d'hab. Si vous avez des commentaires, bah n'hésitez surtout pas, hein. Encore une fois, je suis qu'amateur, je fais que partager, voilà, si ça peut vous donner des idées, si vous êtes un peu dans la galère comme moi. Voilà, c'est le but de s'entraider. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous!